Merci beaucoup Jean-Pierre d'avoir... C'est une séance un peu spéciale qui s'est tenue à Nantua. Car ce vendredi-là, le réalisateur Jean-Pierre Améris est venu présenter son 15e film Aimons-nous vivants. Une production dans laquelle le paysage lémanique est à l'honneur, de Genève à Thonon-les-Bains, en passant par Siers-sur-Léman. Aimons-nous vivants, c'est un road movie, donc on a vraiment voyagé, et à voyager comme les personnages, et c'était formidable. Je tenais vraiment à inscrire le film, hein. C'est quand même l'histoire d'un homme qui ne croit plus trop aux choses, qui ne peut plus monter sur scène, c'est un chanteur connu, et donc je tenais à l'entourer de la beauté du monde, hein, qu'il ne voit plus, mais que cette beauté soit là tout le temps. On a tourné en août 2024, et c'est vrai que quand on voit ces montagnes autour de Thonon, le lac Léman, la couleur de l'eau, le vert des arbres, c'était vraiment magnifique. Je crois que c'est un film qui rend hommage à la beauté de la région. Diffusé depuis le 16 avril, le long métrage est aussi un hommage au goût de la vie. Emporté par le duo Gérard Darmon et Valérie Lemercier dans les rôles d'Antoine Toussaint, chanteur victime d'un AVC et décidé à mourir en Suisse, et Victoire, une groupie tout juste sortie de prison, le film aborde la question de la fin de vie sur fond d'une histoire d'amour. Vous me déposez dans le centre. L'angoisse que je me suis prise, c'est quand j'ai fait mon dossier de retraite, là, je me suis dit, mais si demain je ne pouvais plus faire mon métier, qu'est-ce que je ferais, quoi? J'y ai consacré toute ma vie depuis l'adolescence. Et donc, on est parti de ce postulat avec la scénariste Marion Michaud pour en faire une comédie romantique, une histoire d'amour, hein, aussi. C'est l'histoire d'amour de la dernière chance, celle qu'on n'attend plus. Hein. Et puis une ode à la vie quand même, hein, qui passe par le personnage de Valérie Lemercier, qui est vraiment dans la joie, quoi, qu'elle essaye de réinsuffler à cet homme un peu amer. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse. 9e production du cinéaste lyonnais à avoir été tournée dans la région. Aimons-nous vivants s'appuie par ailleurs sur une équipe technique bien locale. Un hommage au territoire qui réalise à ce jour plus de 170 000 entrées au box-office français. Connaître les spécificités de chaque territoire afin de prendre de bonnes décisions, c'est la raison qui a poussé Marine Morin à prendre l'une des voies TER les plus empruntées de France. Et durant ce trajet, elle a pu échanger avec la police stéphanoise. Il y a ce besoin d'amener de la sécurité et puis aussi de lutter, et ça c'est beaucoup plus subjectif et beaucoup plus compliqué, de lutter contre le sentiment d'insécurité. Et donc on y contribue, même si ça n'est pas quantifiable, évidemment que la présence de ces unités va dans ce sens et dans le bon sens. De venir au contact des effectifs, de pouvoir montrer ce que c'était aussi que des contrôles en embarqué dans les TER et de rappeler les missions et l'importance qu'ont les missions des brigades de sécurisation dans les transports en commun. Cette opération de sécurité dans les trains entre dans le cadre du plan départemental de la restauration de la sécurité du quotidien. Parce que ça correspond à une réalité. De plus en plus de nos concitoyens, et principalement d'ailleurs dans les zones urbaines, empruntent les transports en commun. Nous avons une réalité délinquante dans les transports en commun dans la Loire, avec 2 faits de délinquance quotidienne, dont un fait de violence tous les 2 jours, qui nécessitait et qui nécessite qu'on déploie des moyens particuliers pour pouvoir sécuriser nos concitoyens qui emploient les transports en commun et éviter des faits divers trop nombreux. Si la délinquance dans les transports en commun diminue dans la Loire, la vigilance des policiers, quant à elle, ne diminuera pas. Une gare laissée à l'abandon depuis 15 ans. En octobre 2010, un éboulement avait détruit les voies, mettant le petit train de la Mure complètement à l'arrêt. En 2021, le train a fait son retour, mais sans venir jusqu'à la gare de Saint-Georges-de-Comiers. Commune qui attendait elle aussi de faire revivre l'histoire du chemin de fer. Et aujourd'hui, c'est chose faite avec l'arrivée de 22 vélorails. Et c'est parti! Alors vélorail, voilà, c'est ce petit engin qui se promeut pour se promener sur une voie ferrée désaffectée. Donc avec 2 postes de pilotage, donc 2 personnes qui pédalent, et une banquette arrière qui peut accueillir 3 enfants ou 2 autres adultes. C'est pas dur du tout, comme tu peux le voir, là on a un moteur avec une assistance électrique. Donc il suffit de pédaler, on peut quasiment pédaler dans le vide et ça avance tout seul. Sans effort, ce qui permet d'être accessible à tout le monde, avec surtout des roues en polyuréthane pour une balade sans nuisance sonore. Le circuit fait 7 km, donc on fait 14 km aller-retour. Donc au départ de Saint-Georges-de-Comiers et à l'arrivée à Notre-Dame. Et une fois arrivé à Notre-Dame-de-Comiers, tout le monde attend que les derniers soient arrivés. Là on retourne les vélorails et puis ensuite tout le monde prend le trajet retour jusqu'à retour à Saint-Georges. Le parcours comprend plusieurs tunnels, 4 beaux points de vue sur la vallée du Drac et enfin un belvédère à l'arrivée sur le lac de Notre-Dame-de-Comiers. Le tout agrémenté de quelques sensations. Je pense que les familles vont largement apprécier. Et comme il y a une pente de quelques
pourcentage. Donc dans la descente, ça va être assez sympathique. Je pense qu'en termes de sensations, pas dangereux. Absolument pas dangereux, tout est bien sécurisé. Cette nouvelle activité, implantée pour développer l'offre touristique de la commune, rentre dans un projet de redynamisation du quartier. La commune, qui a investi environ 200 000 € net de subventions, attend un retour sur investissement d'ici 10 à 15 ans. C'est un panneau qui commence à apparaître progressivement dans les communes françaises, celui des villes et villages ambassadeurs du don d'organes. Impulsé par l'association Greffe Plus, il permet de sensibiliser les passants à la question. Aujourd'hui, il y a 3 personnes en France qui vont décéder par manque d'organes. Il y en a eu 3 hier, il y en aura 3 demain, 1000 par an. L'objectif de l'action des villes ambassadrices du don d'organes ou des villages ambassadeurs, c'est de sauver ces 1000 personnes. On a des centaines de communes qui communiquent dans leur bulletin municipal avec 3 pages, 2 pages sur le don d'organes pour expliquer à leurs habitants pourquoi il y a des panneaux ville ambassadrice, expliquer la loi sur le don d'organes. Ça n'était jamais arrivé en France. Depuis le 1er janvier 2017, la loi énonce que nous sommes tous donneurs d'organes, sauf si nous en avons exprimé le refus de notre vivant. Mais bien souvent, le défunt n'a pas fait part de son choix à ses proches, qui, endeuillés et sous le choc, refusent le don. Avec cette action lancée il y a 2 ans, l'association a déjà conquis 7000 communes sur les 34 000 que compte la France. C'est tout naturellement que le conseil municipal il a répondu présent, d'autant plus que sur la commune, on a des personnes qui sont concernées par des greffes d'organes, donc on a décidé d'y aller. Ça suscite le débat, en fait, les gens posent des questions, c'est une petite commune rurale, il y a 1100 habitants, donc les gens posent des questions. Le but, c'est que les personnes en parlent entre elles, en fait. En France, on estime que 25 000 personnes sont en attente de greffe. Chaque année, elles sont 8 000 à rejoindre la liste d'attente, une situation qu'a vécue Samy il y a 13 ans. Né avec une malformation du cœur, il s'est retrouvé à l'âge de 40 ans en phase terminale. Donc moi j'ai été inscrit le mois de février 2012 donc dans la liste d'urgence. Mon cas s'est avéré que se déprécier de plus en plus. Un jour à la maison en juillet 2012, au début juillet, en me douchant, je suis devenu tout bleu. Voilà, parce que en fait, ça circulait de moins en moins. Il est alors placé sur la liste d'hyperurgence. Au bout de 3 tentatives, les médecins trouvent enfin un organe compatible et il est transplanté le 25 juillet 2012. Moi, juste avant la greffe, je suis allé voir une thérapeute pour appréhender mon organe et pour appréhender la mort, justement. Donc quand elle est rentrée, quand ils me l'ont mis, pour moi j'étais serein, c'était à moi. C'est un ange qui est passé sur le chemin et qui a permis à une autre personne de vivre, quoi. J'ai écrit à la famille pour mes 1 an, pour mes 5 ans et pour mes 10 ans. Ils savent que je suis vivant, du moins pour mes 10 ans, et que voilà, j'essaye de prendre soin de lui en faisant du sport, en ne faisant pas n'importe quoi. Même si ces lettres sont toujours restées sans réponse, ce miraculé compte bien reprendre la plume à l'occasion de ses 15 ans de greffe pour témoigner encore et toujours de la force du don d'organes. C'est un atelier un peu particulier qui s'est installé au parc de la Villeneuve. L'objectif, concasser 10 tonnes de déchets issus des travaux du quartier de la Villeneuve pour en faire du béton recyclé afin de rénover et d'embellir la place rouge située au centre du parc. Ces 3 types de déchets, béton, briques et galets de rivière, nous servent de matériaux pour faire cette œuvre en marbre d'ici qu'on va retrouver au centre de la place rouge. On s'est mis d'accord sur le fait qu'il fallait que ce soit une surface très lisse pour qu'on puisse faire des danses urbaines dessus et tout type de spectacle. Et en termes de couleurs, on voulait évidemment rappeler le nom, Place Rouge. Si les enjeux autour du projet sont évidemment écologiques et artistiques, il n'en reste pas moins social et participatif. Parce qu'on va le faire ensemble, ce béton, en invitant un ensemble d'entreprises, mais aussi d'habitants, de non-professionnels, d'étudiants, à venir nous rejoindre pour créer ce nouveau béton. C'est l'artiste, mais aussi son équipe composée d'étudiants en art, en architecture ou en urbanisme, qui accueille un public venu en nombre. La première semaine, une dizaine de groupes scolaires s'est essayé au concassage et à la transformation de ces matières premières en béton.
Il y en a 2-3 qui sont très intéressés, qui nous posent des questions sur le béton, quelle couleur, comment on fait, ceci, cela. D'autres qui sont plus là pour le concassage et lâcher, on va dire, leur nerf en cassant des cailloux. C'est sûr que casser des cailloux au marteau peut détendre, mais l'objectif derrière tout cela est de rendre acteurs les habitants d'un quartier dans un projet d'urbanisme qui les concerne. Et certains enfants ont été séduits, c'est le cas de Soumaya et Sabrina qui viennent pour la seconde fois à l'atelier. On fait du sable, comme ça après on les met dans des bacs pour faire du béton. Je fais une sorte de ciment, une sorte de brique entre guillemets. Le projet s'inscrit dans une démarche à plus grande échelle, celle de recycler 100 tonnes de déchets récupérés sur les chantiers de Grand-Alpes pour les réintégrer dans le territoire sous forme d'art. Aujourd'hui pour TL7, on s'est rendu à l'inauguration du parcours Spart Extrême, une reproduction du parcours du combattant de l'armée. En plein cœur de la forêt de Viollet, David vole d'obstacle en obstacle. Ici, c'est son terrain de jeu, un projet qu'il a monté grâce à sa précédente expérience au sein de l'armée. J'étais instructeur sport dans l'armée et j'encadrais entre autres l'activité du parcours du combattant, c'est parti de là. Et c'est une discipline que j'ai pratiquée aussi en compétition. Quand le concept est arrivé en France, je me suis jeté sur les compètes. On essaye d'être au maximum en éco-conception. Et puis la particularité aussi, c'est qu'on rend notre activité accessible à tous, vraiment à tous. Et ce, dès le plus jeune âge, puisqu'on fait une piste éveil ici de 3-5 ans. Et ensuite, à partir de 6 jusqu'à 80 ans, on peut venir pratiquer et on adapte, quelles que soient les capacités, les envies, qu'on ne soit pas du tout sportif ou très sportif, il y en a pour tous les goûts. Plus qu'un simple parcours d'obstacles, ce type d'activité unique dans la région permet de créer des expériences sportives et humaines inédites. Le parcours du combattant, en fait, il est vertueux dans ce sens-là. On va faire ensemble, la réussite se fait ensemble. Bien évidemment, celui qui veut faire un défi solo, personnel, il peut bien évidemment se faire un chrono perso, mais sinon on favorise nous la cohésion. Il y a un encouragement, il y a une cohésion si on est en groupe, vraiment c'est une expérience super complète et je le conseille vraiment à tout le monde. Un projet mis en place en collaboration avec la mairie de Viollet, fier de pouvoir accueillir David et ses parcours. C'est un plus parce qu'en tant que village sport nature et station verte, nous devons de développer des activités sport nature, mettre en avant le sport mais dans le respect de la nature. Un projet ambitieux qui ne compte pas se limiter à cet unique parcours. David sait déjà à quelle sauce seront cuisinés les prochains courageux. Nos voisins, nos amis du parcours aventure, ont belle piste et un bon potentiel justement pour faire de la piste d'audace cumulée au parcours du combattant. Ça va faire une vraie expérience commando et on va rajouter de l'orientation, on va rajouter du tir laser. Une activité encadrée par de véritables professionnels diplômés qui n'ont pas peur de se mouiller pour montrer l'exemple et qui permettra à petits et grands de tester ses limites et de se reconnecter avec la nature.